Au Maroc, l'irrigation est une pratique très ancienne, comme en témoigne le patrimoine riche et varié de techniques d'aménagement, d'ouvrages de mobilisation et de distribution de l'eau, ainsi que les formes d'organisation sociale instaurées par les communautés villageoises autour de l'aménagement et de la gestion parcimonieuse de l'eau d'irrigation. Dans un contexte climatique caractérisé par l'aridité sur la plus grande partie du territoire, par l'irrégularité des précipitations et face à l'incapacité de l'agriculture pluviale à subvenir seule à ses besoins, la maîtrise de l'eau et le développement de l'agriculture irriguée ont constitué une des voies privilégiées pour le développement de l'agriculture. Depuis le recouvrement de son indépendance et sans rupture avec sa longue tradition hydraulique, le Maroc a fait du développement de l'agriculture irriguée une constance de sa politique agricole. Nous avons lancé un défi au temps et à nous-mêmes et avons décidé de réaliser le 1 million d'hectares irrigués, proclama feu Sa Majesté Hassan II en 1974, lors de l'inauguration du barrage Oued El Makhazine. La mise en œuvre de la politique du 1 million d'hectares irrigués concrétisée en 1997 fut accompagnée de réformes institutionnelles qui ont façonné le paysage agraire national. Les plus remarquables sont sans conteste la création des offices régionaux de mise en valeur agricole à partir de 1966 dans les bassins agricoles à haut potentiel de production, le Code des investissements agricoles régissant les relations entre l'État et les agriculteurs dans le but de promouvoir l'usage rationnel de l'eau. L'aménagement hydro-agricole a connu une évolution constante et s'est inscrit dans un modèle d'aménagement, de gestion et de mise en valeur. L'inauguration du barrage Al Wahda, le plus grand barrage du Maroc, d'une capacité de stockage de 3,8 milliards de mètres cubes, et l'organisation du premier forum mondial de l'eau à Marrakech en 1997. Ces deux événements consacrent d'un côté la pertinence et la continuité de la politique du Maroc en matière de maîtrise de l'eau et de l'agriculture irriguée, et d'un autre côté, la reconnaissance de la communauté internationale des efforts déployés par le Maroc pour le développement économique et social. En 2008 et dans une continuité exemplaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, lance le plan Maroc Vert. Le plan vise à doubler la valeur ajoutée générée par le secteur agricole et à créer 1,5 million d'emplois à l'horizon 2020 et à transformer ainsi le secteur en une source stable de croissance, de compétitivité et de développement économique diversifié. L'agriculture irriguée est rentrée dans une ère nouvelle, l'ère de la rationalisation et de la valorisation de l'eau d'irrigation. Conscients de l'ampleur des défis à relever, les pouvoirs publics ont adopté une politique volontariste de généralisation des techniques d'irrigation économe en eau et de valorisation de l'eau agricole selon une approche intégrée et systémique. 3 grands chantiers structurants pour l'avenir de l'agriculture irriguée ont vu le jour. Le Programme national d'économie d'eau en irrigation, visant la modernisation des systèmes d'irrigation à travers la reconversion à l'irrigation localisée. Le programme d'extension de l'irrigation qui ambitionne d'étendre l'irrigation aux nouvelles terres associées au barrage. Et le programme de partenariat public-privé en irrigation qui a pour objectif la promotion du partenariat public-privé pour le développement et la gestion de l'irrigation. Ces programmes, d'un investissement de l'ordre de 60 milliards de dirhams, ciblent plus de 750 000 hectares et plus de 250 000 exploitations agricoles dans toutes les régions du royaume et vont permettre d'économiser et de valoriser un volume d'eau de près de 3 milliards de mètres cubes. À mi-parcours du plan Maroc Vert, l'effort d'investissement engagé par l'État dans les programmes d'irrigation a dépassé les 25 milliards de dirhams et a permis d'équiper plus de 30% des superficies sous irrigation en technique d'irrigation économe en eau et a mis en chantier plus de 70% des superficies concernées par les programmes d'irrigation. Cet investissement a permis non seulement de résorber une grande part du décalage entre les barrages et les équipements d'irrigation associés, mais également de soutenir un rythme de réalisation des aménagements hydro-agricoles en harmonie avec la construction des barrages. Les retombées de cet effort engagé se font déjà sentir à travers les économies d'eau réalisées, l'augmentation de la productivité agricole et des revenus des agriculteurs. L'économie d'eau annuelle estimée est de près de 700 millions de mètres cubes.
l'équivalent d'un grand barrage ou de quoi produire 80% des besoins actuels en sucre du Maroc. La valorisation de l'eau a plus que doublé, passant de 2,3 dirhams par mètre cube sans reconversion à 5,2 dirhams par mètre cube avec une reconversion à l'irrigation localisée, permettant aux agriculteurs de produire 3 fois plus avec 2 fois moins d'eau et de tripler le revenu. Le plan Maroc Vert a marqué un tournant dans le mode de financement et de la gestion des infrastructures d'irrigation à travers la consolidation, l'adoption et la promotion du partenariat public-privé pour la conception, le cofinancement, la construction et l'exploitation des projets d'irrigation. Le Maroc s'est surtout distingué dans ce domaine par la concrétisation du premier projet de partenariat public-privé pour la sauvegarde de la plaine agrumicole d'El Guerden sur 10 000 hectares. Fort du succès de cette expérience inédite, de grands projets de partenariat public-privé portant sur plus de 60 000 hectares ont été engagés notamment pour la sauvegarde de la plaine de Primeur de Stuka. Ces 2 projets sont cités comme un cas d'école à l'échelle internationale. Le phénomène de l'urbanisation reste une des menaces pour ce potentiel de production. C'est ainsi que la préservation des terres à haut potentiel de production contre l'urbanisation non contrôlée est érigée en priorité à travers l'instauration d'un système de suivi et de gestion du foncier agricole. Depuis le lancement des grands programmes d'irrigation, le Maroc a assisté à l'émergence de nombreuses entreprises spécialisées dans les métiers de l'ingénierie, des fournitures et des travaux qui maîtrisent les techniques des aménagements hydro-agricoles. Le savoir-faire marocain dans le domaine de l'irrigation a atteint un niveau de maturité tel qu'il peut constituer une voie de renforcement de la coopération sud-sud, comme l'a toujours réaffirmé Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le plan Maroc Vert réaffirme le rôle stratégique de l'agriculture irriguée pour le développement économique et social du Maroc. Les nouvelles extensions des superficies irriguées en chantier, les chantiers de modernisation engagés et les superficies aménagées pour l'irrigation sont de l'ordre de 1 700 000 hectares à l'horizon 2020, dont la moitié serait équipée en techniques d'irrigation économe en eau. De par son riche patrimoine hydraulique, ses potentialités hydro-agricoles et le savoir-faire de ses agriculteurs, de ses entreprises, le Maroc a de bons atouts pour consolider ses acquis et poursuivre son élan de développement de l'agriculture irriguée. Après l'objectif du 1 million d'hectares irrigués réalisé en 2000, les progrès enregistrés par le plan Maroc Vert dans le domaine de l'irrigation et pour préparer le Maroc à assurer sa sécurité alimentaire, on ne peut s'empêcher d'être plus ambitieux pour relever de nouveaux grands défis pour une agriculture plus productive, plus compétitive et durable. Dans cette perspective, une nouvelle ère de l'irrigation s'annoncerait au Maroc, l'ère de l'utilisation conjuguée des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles et des énergies renouvelables dans le cadre d'une approche Nexus eau, énergie, alimentation, qui promeut une agriculture économiquement soutenable, socialement équitable et respectueuse de l'environnement.